de joie, tout ça à la fois. C'est une tornade de sentiments, beaucoup de choses qui se mélangent. La satisfaction d'avoir fait mon job, d'avoir vécu ces JO qui étaient un défi professionnel. Ça a été très très intense, mais voilà, je suis contente d'avoir pu mener à bien tous les objectifs professionnels que je m'étais fixés. Et d'un point de vue plus perso, d'avoir pris part à cet événement planétaire, d'avoir vécu ça de l'intérieur, d'avoir effectivement vu cette ambiance, ces supporters, l'envers du décor, comment les choses étaient organisées en interne, d'avoir aussi vu ces athlètes vraiment après les compétitions, après leurs médailles et vraiment avoir été au plus près. Et ça reste vraiment l'apogée de ma carrière de journaliste. Voilà, je suis très contente d'avoir vécu tout ça. Le plus sur ces jeux, ce qui m'a vraiment touchée, c'est vraiment l'investissement des supporters, des Français qui sont venus pour découvrir des sports, que ce soit du côté olympique, mais aussi du côté paralympique, parce que c'était des sports qu'ils n'avaient jamais vus, comme la boccia, comme le cécifoot, comme aussi le goalball, mais voilà, rien que de voir les stades pleins, je ne m'attendais pas à voir les stades aussi pleins aussi sur les paralympiques, de voir une telle ambiance, cette hola silencieuse au stade de cécifoot notamment, qui nous a tous touchés. Voilà, j'avais régulièrement les frissons en tant que journaliste depuis ma tribune de presse, et c'est vraiment la chose qui m'a vraiment le plus marqué. Je mettrai aussi en deuxième, à égalité, l'implication des volontaires, parce qu'ils ont été géniaux et nous ont vraiment facilité notre travail. Ils ont été exceptionnels et voilà, je pense que sans eux, l'événement n'aurait pas été le même. Le sportif qui m'a le plus impressionné, Léon Marchand, parce que je cherche. Beaucoup moins impressionné, mais lui, voilà, on avait été nombreux à suivre en tant que journaliste son profil, notamment ses ambitions et l'attente qu'il y avait autour de lui. Il m'a impressionné avant la compétition, déjà par sa maturité, dans les rares interviews qu'il donnait, la conscience de l'enjeu qu'il y avait autour de lui, et surtout le fait qu'il était vraiment terre à terre, qu'il ne s'emballait pas, qu'il était vraiment conscient de tout ce qu'il fallait mettre en place et qu'il avait encore beaucoup de progrès à faire. Mais voilà, je pense qu'au JO, ça a été au-dessus de tout. Il a été vraiment exceptionnel. Il a répondu aux attentes des Français et voilà, il est passé dans une autre dimension, et pas seulement dans notre pays, aussi au niveau international. C'est quand même lui qui a été celui qui a introduit aussi cette cérémonie de clôture. Donc voilà, ça montre combien il a été important. Et la deuxième personne, c'est Antoine Dupont, parce que je pense que changer de discipline comme ça, quelques mois avant les Jeux, passer du rugby à 15 au rugby à 7, c'est très difficile. Et il a su répondre au rendez-vous, il a su répondre à l'enjeu, aux objectifs, et il a fait une super compétition, quoi. Donc mon deuxième coup de cœur. Il y a Pauline Ferrand-Prévot pour son titre olympique, parce que je pense que voilà, elle vient de mettre un point final à sa carrière là il y a quelques jours, et c'est vraiment l'apogée pour elle d'avoir obtenu ce titre. J'ai eu la chance d'avoir été à Saint-Quentin, à la colline d'Elancourt pour assister à son titre olympique, et c'était vraiment exceptionnel de vivre ça avec l'ambiance, avec les supporters, etc. Donc ça reste vraiment un très grand moment pour moi. Et le deuxième, d'un point de vue plus personnel, c'est l'or olympique de Kaylia Nemours, qui est la gymnaste franco-algérienne qui n'a pas pu concourir pour la France à cause de cette polémique, et qui du coup a porté les couleurs de l'Algérie, mais pour moi elle est aussi française. Elle a cette double culture, cette double histoire, cette double identité, et elle représente aussi la France, parce qu'elle a concouru en France. Elle a sa maman, si je dis pas de bêtises, qui est française, et voilà, elle représente aussi la France sportivement, et pour moi c'est une grande réussite ici aussi pour la France, même si je pense que
du côté français, du côté de la fédération, on doit s'en mordre les doigts, et c'est aussi très bien pour l'Algérie qu'elle apporte un titre, voilà, que ça mette aussi en lumière le sport algérien. On a vu qu'elle, hein, Simone Biles, exceptionnelle. Je crois que c'est elle elle a illuminé ces jeux, elle a été vraiment époustouflante. Je pense que les superlatifs manquent quand on parle d'elle. Et moi, je trouve qu'au-delà de ces titres, c'est plus la symbolique, qu'elle soit revenue au plus haut après ce qui s'était passé à Tokyo, après ses difficultés personnelles, après l'affaire Larry Nassar, après tout ce par quoi elle est passée, tout ce qu'elle a traversé, et le fait qu'elle soit revenue au plus haut, et qu'elle se soit entraînée comme une lionne pendant 3 ans, et qu'elle ait montré vraiment qu'elle est la meilleure, quoi. Et voilà, exceptionnelle. Et je pense que voilà, il n'y a plus de superlatifs suffisants pour décrire Simone Biles, et c'est celle qui nous a vraiment impressionnés, je pense, et moi comme d'autres. Arrêté dans des gradins du Trocadéro le jour de la cérémonie d'ouverture, et je me souviens encore très bien de ce que j'ai ressenti lorsque j'ai entendu la voix de Céline Dion depuis la Tour Eiffel. Et ça, je l'ai encore, en fait, j'ai la vidéo encore. Ouais, j'ai filmé ce moment, je pense qu'on était tous époustouflés, mais j'ai senti vraiment mon cœur qui battait très fort en entendant sa voix, et d'avoir été à ce moment-là, d'avoir vécu ce moment-là vraiment de l'intérieur. Et ce que je dis, c'est que j'ai l'impression d'être rentrée dans ma télé. Et voilà, après avoir pendant des années vécu cet événement derrière mon écran, et là c'était mes premiers jeux, et de l'avoir vécu en live, d'avoir entendu tout ça, d'avoir vécu tout ce moment qui a été le plus fort. Mais il y a eu effectivement le mois qui a suivi, mais ce moment-là, ça a été vraiment exceptionnel, et ça, je n'oublierai pas, quoi. Je l'oublierai pas. J'ai envie de dire oui, parce que c'était trop court. Même si ça a duré 1 mois, c'est passé tellement vite que, ouais, carrément, je pense qu'on est beaucoup à avoir envie de revivre ça. Alors ce sera différent, je pense, parce que vivre les Jeux Olympiques à la maison, chez soi en plus, dans sa ville, on a nos repères, on est chez nous, on connaît les sites, etc. C'est un challenge aussi de les vivre à l'étranger, dans une ville où moi personnellement j'ai encore jamais été. Donc, mais c'est un beau challenge. Donc il reste 4 ans pour s'y préparer. Forcément, j'ai envie de dire, est-ce que LA fera mieux? Bon, mais en même temps, c'est difficile de faire mieux que Paris. C'est tellement, Paris est exceptionnel, d'avoir vécu ces événements au cœur même de Paris, avec les monuments. Mais je me dis qu'ils feront peut-être quelque chose de différent. Je vois bien quelque chose autour du cinéma, autour de Hollywood, autour de toute cette culture populaire qu'on connaît. Et ouais, je suis curieuse de voir le résultat. Alors, est-ce que j'y serai? Peut-être. Je sais pas ce qui va se passer en 4 ans. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout cas, maintenant, faut relever le défi, quoi.